والصوت انا اسمع روحي يا اخي ما مش تسمعني. راح تشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. جو نبرسم 11 11 الآن. بداو يجوا بزاف البارتيسيبون. انت سلام بتترى. راهم يدخلوا بزاف وقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا je vais me présenter. Je suis le docteur Houssine Azdine. Je suis médecin inspecteur de santé publique نخدم في la direction de la santé تاع الولاية بويرة. في لو با تاع لا ديابوزيتيف راكم راح تشوفوا لو ميل تاعي. Bien sûr, je vous demande comme vous êtes نتوما في التيران كاع de m'envoyer vos suggestions et vos critiques sur la présentation que je vais faire par le mail avec les راه تحت. Bon, avant de commencer, je vais tirer le chapeau للناس اللي خدمت في الكوفيد هذا, tous les gens qui ont travaillé, surtout depuis le début du mois de mars, كانوا يخدموا souvent avec des moyens qui manquent. Pour lutter contre la Covid-19 لعنة الله عليها, اللي soldats 10,000 plus de 10 000 و140 ماتوا الله يرحمهم. Donc le combat continue et bravo mes chers collègues, continuez. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, le ministère de la Santé, par le biais de la direction de la formation, mais à la sous-direction de la formation continue, m'ont proposé de faire la thématique suivante sur l'hygiène hospitalière. À la base, comme l'hygiène hospitalière, c'est une spécialité médicale, donc on n'aura jamais assez de temps pour cerner. Ce serait utopique de dire qu'on va faire l'hygiène hospitalière, donc on va essayer de tirer l'essentiel, où j'espère que la direction de la formation va faire une suite pour ces formations pour qu'elles soient complètes. Donc, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, donc je vais faire une petite introduction et je vais parler un peu de théorie, quelques notions de pratique et je vais conclure. Vous allez remarquer que l'introduction va être un petit peu longue. Donc en introduction, bon, l'hygiène hospitalière a un grand impact sur la santé publique. Elle est source de surmortalité, elle peut provoquer des handicaps, bon, il y a des préjudices esthétiques, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a le surcoût hospitalier, il y a la durée de séjour qui va augmenter, il y a la surconsommation de médicaments, la surconsommation en actes biologiques et en radiologiques, il y a des fois on reprend les interventions, où tu trouves les deux notions qui sont récentes actuellement, la notion de qualité et de sécurité de soins. Bon, c'est vrai, même la notion de qualité et de sécurité de soins, c'est un domaine plutôt récent, ou qui a une énorme place qu'on ne va pas aborder. Donc, comme je vais vous rappeler que comme je me suis présenté la première diapo, je suis praticien inspecteur de santé publique. Donc, suite à mes inspections, il y a beaucoup d'insuffisances en matière d'architecture, en matière d'installation d'équipements, en matière de dispositifs et de consommables, les comportements du personnel et les comportements des malades et de leurs familles. Plus de détails, bon, sur le terrain, souvent on a une architecture qui est mal adaptée. Qui s'est la Covid pour le circuit du malade, on a eu, c'était un casse-tête. Des fois, تعرفوا كاع l'histoire des maternités qui sont surchargées, l'entassement les femmes, la promiscuité, des services qui sont encombrés, bon, la notion d'isolement qui est vraiment mal respectée, les circuits qui ne sont pas conformes, l'entretien et la désinfection des locaux qui n'est pas toujours respecté, l'usage des produits, les gestes de soins, qu'il y a un d'hygiène corporelle des patients et du personnel, qu'il y a la contamination de l'environnement, l'air et l'eau, qu'il y a une mauvaise organisation du travail, des fois aussi, qu'il y a les pressions thérapeutiques, bon, qui mêlent l'usage d'antibiotiques, etc. Donc, voilà en gros les principales insuffisances les terrain quand on sort en inspection. Donc, la particularité, bien sûr, du service des urgences, qui est connu par sa forte densité d'activité, où il y a beaucoup de sujets
le même endroit, qui ont des pathologies différentes et des âges différents. Il y a une grande diversité de soins dans les urgences. Il y a des soins d'urgence, il y a des soins, il y a des les conditions de travail qui ne sont pas très favorables pour les urgences parce que on n'attend pas une asepsie quand on intervient en urgence. Ou quand il est fait contre manœuvre invasive. Bien sûr, tout le monde sait que les urgences, la salle de déchocage, c'est connu. Des fois, on est même appelé à faire une intubation trachéale ou là, des soins invasifs. Donc, j'ai mis cette plaque pour dire que le service des urgences, il a sa particularité. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu d'expérience sur le terrain, surtout en matière de déchets. Il y a une nette amélioration par rapport à ce qu'on voyait il y a une quinzaine d'années. Je vais vous montrer quelques images que j'ai prêtées des cours du professeur Soukhal, qui est une référence en matière de gestion, en matière d'hygiène hospitalière. Je vais vous montrer quelques images. Voilà à peu près la situation du terrain, notamment en ce qui concerne les déchets. Voilà. Heureusement qu'on voit plus, qu'on ne voit que rarement ce type d'image. Voilà par exemple l'image d'un sanitaire d'un service de médecine. باش تدخل المرض هنايا لازم يجيب لك ميداليه ذهبيه في الجمباز باش يقدر يدير ses besoins dans un voilà des images le tri, le conditionnement, le transport. C'est vrai que c'est des images qui font un petit peu peur, mais c'était la réalité du terrain. Voilà. Voilà, à peu près. Je vais vite parce que on n'a pas beaucoup de temps, comme je vous ai dit avant. Voilà à peu près quelques images. C'est des images de nos hôpitaux. Voilà, quelques images de destruction, d'incinération. Voilà comment on transporte les déchets. Voilà à peu près. Donc, les produits d'incinération, parce que l'incinération, le plus souvent des brûleurs, donc là on incinérait voilà les fumées, on incinérait dehors, voilà l'incinération. وهذه كنا الكومبورتمون دو بيرسونيل هذه نهار ربحنا مصر في دورمان هاوليك ماركت وفي لا سال اوبيراتوار. Où je me demande comment on fait, c'est une image de nos hôpitaux, je me demande comment on peut faire de l'hygiène hospitalière dans un service entassé. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, c'était des images anciennes, on ne voit plus ce genre d'image. Il y a une nette amélioration en matière d'hygiène, en matière de gestion des... Maintenant, je vais vous poser une question. C'est quoi un établissement de santé? Bon, puisque ce n'est pas interactif, je vais vous répondre. Un établissement de santé, c'est une bâtisse ou une structure où un personnel utilise du matériel pour faire des activités. Donc, c'est très simple, vu comme ça. Un établissement de santé ou un hôpital, c'est une structure où il y a un personnel qui utilise un matériel pour faire des activités. Là, l'idée est rentrée. Ou l'hôpital, bon, je vais vous rappeler un petit peu, l'hôpital دخل في لافي تاعنا d'une manière brutale. دركا رانا les deux extrémités de la vie, on est à l'hôpital et on meurt à l'hôpital. Ce qui fait l'hôpital s'occupe de notre naissance, qui نجو الدنيا وكي نروحوا منها. C'est dire que maintenant l'hôpital دخل في la société تاعنا, ce n'est plus comme les générations la génération d'avant où ma grand-mère est née في الدار. Elle est morte au dard. Donc, mais moi, je vais certainement mourir à l'hôpital. Et comme vous tous, vous allez tous mourir à l'hôpital. Donc, voilà à peu près pour vous dire. Donc, je vais vous poser la deuxième question. Après avoir fait. Quels sont les différents types de professionnels de la santé? Bon, il y a les médecins, oui, il y a les paramédicaux, les administrateurs.
كاين لي شوفور اوسي بون لي شوفور وين ميم هما لازم لهم دي سيونس دو فورماسيون باسكو ils font partie des victimes du Covid. كاين منهم ساكن ماتوا à cause du Covid. Les cuisiniers. Je ne sais pas إذا كان واحد peut répondre. إذا كان واحد peut me répondre quels sont types de professionnels. المهم sûrement vous allez me dire les femmes de ménage. على بالكم les femmes on ne fait pas de ménage à l'hôpital. À l'hôpital qu'est-ce qu'on doit faire? On nettoie, on désinfecte et on stérilise. Le ménage, on le fait في الدار. Donc le terme de femme de ménage là ne doit pas. C'est des techniciens de surface. On confie surtout on confie le bio-nettoyage des surfaces maintenant à des personnels que je respecte beaucoup, mais qui n'ont pas ni les compétences requises, ni le. Donc le terme de on ne fait pas de ménage. Il faut retenir qu'on ne fait pas de ménage à l'hôpital. L'hôpital, on nettoie, on désinfecte et on stérilise. Maintenant, il faut retenir la phrase هذه. سبيطار ماشي كيما الدار. Il faut retenir. Par exemple, نعاود نولي les inspections تاعي. Durant les inspections, il y a par exemple un service d'oncologie très très bien fait où il dit que les rideaux en velours. On les désinfecte comment? On désinfecte comment un rideau quand il est infecté? ما نقدروش نديزانفيكتيو الاخر دونك لي ديكوراسيون هذوك توت سورت ديكوراسيون لي منيو تاع لي زوبيتو كيما ما كانش يا ني ديتيتيك ني هكذا كيما يديروا في الدار قال لا نديروا عدس بور لي فونيتر ثاني حنا ربي عطانا لو سوليي باش يدخل لو سوليي تاع غراس ا سي جي في تاع ان اكسيلون انتيسيبتيك وحنايا في لي بوليكلينيك تاعنا منا طواقي هذوك كبار الارشيتيكت على بالو علاش دارهم كبار باش تدخل الشمس حنا نصبغوهم بالزرق دونك ما تدخلش الشمس ويقول لك باش ما يشوفوناش لداخل يا با ميو لا ترونسبارونس جوستومون كي تصبغ طواقي تاعك اللي الناس يحبوا يشوفوا سكي بار كيوريوزيتي يفو être ترونسبارون يفو ثاني نولوا الماتيريال كيف في زوبيتو سوفون لو ماتيريال احنا عندنا انا كنت نخدم في واحد لوبيتال عندنا واحد الخزانه عندها 30 سنه ما تحكتش باسكو ماهيش سيرو قاعده محطوطه في الارض سو كي في اون سو اون ما جامي نيتوايي من تحت وهو لو ماتيريال ميديكال اون جينيرال لازم تكون عنده رواد بور لو ديبلاسي اي نيتوايي من تحت لوساج دو بوا لو بوا بور ستيريليزي ولا ديزانفيكتي ان بوا on le brûle. Donc, c'est un. Pourquoi le bois maintenant il faut le bannir le balayage à sec. Le microbe هذاك تاع الكوفيد ثقيل انا راني دوك كي راني نهضر سيرمون راه يخرجوا لي فيروس ثقال يطيحوا يهبطوا في الارض ils sont tranquilles ils sont par terre نجيبوا البالي et on fait un balayage à sec نعاودوا نشطوا هذاك الفيروس هذاك ونعاودوا نطلعوه alors qu'il était tranquille en bas. Bon, l'histoire des visiteurs, ما نحكوش حنا لي فيزيت في لوبيتال لي بلونت باغ اكزومبل لي بلونت فيرت تروح تدخل لابوراتوار تلقى طبيبه تقول لك انا راني زوقت اللابوراتوار تاعي افيك دي بلونت زوقي في الدار لي بلونت مي لي بلونت نديروهم في التراب كيسكيا في التراب كاين الكلوستريديوم تيتاني دونك il faudrait retenir la phrase que l'hôpital ماشي كيما الدار. Ce qu'on fait à l'hôpital ne doit pas être kiff de ce qu'on fait à la maison. Comme les fameuses les plantes en plastique. On a des machines à laver domestiques à l'hôpital. C'est pas sa place. لازم des blanchisseries, la plupart des réfrigérateurs hospitaliers là نلقاهم c'est des réfrigérateurs ménagers. كيما تاع الدار كومون سافوار لا تمبيراتور اللي راهي لداخل يقول لك الفاكسان دو اتر لازم يكون بين انتر 2 و 8 دوغري اون فا سافوار كومون كاين واحد لي تيرمومتر يديروهم معنا برا منا مي سي دي بريكولا المهم لي ريفريجيراتور هوسبيتاليي لازم يكونوا دي ريفريجيراتور ايكيبمون ميديكال يكون عندهم يكونوا اومولوغي بار لو ام اس اكسيتيرا بون لي توني هوسبيتاليير ما نهضروش لي زيزولمون ثاني كي سون سوفون مال ريسبكتي. Donc, le message que je veux faire passer, il faut retenir que Dar,
que le comportement, les hôpitaux, le comportement, les ils sont différents. Parce que l'hôpital, c'est un lieu où voilà quelques exemples d'images que, par exemple, des hôpitaux dignes de ce nom. On voit le couloir là, mais il y a un cadre, mais il y a une plante, mais il y a une coursier, parce qu'il faut retenir, une règle. Plus il y a de matériel, plus tu fais des efforts de désinfection. Il est un seul tabouret, dire un seul tabouret, parce qu'il a un deuxième tabouret à côté. D'abord, il doit qui en plus, quand ça s'infecte, donc au lieu de désinfecter un tabouret, on désinfecte deux, etc. Voilà, et c'est lumineux, chauffe-togué, ils ne sont pas peintes. On laisse rentrer la lumière du jour, on laisse rentrer le soleil. Voilà, des espaces très propres, facile à entretenir. Voilà, un espace de lavage des mains, un PLM, ce qu'on appelle PLM, poste de lavage des mains. Voilà, surtout des espaces où il y a un minimum de matériel requis. L'hygiène hospitalière, le plus souvent, c'est le bidon ou le chef. Il faut, l'idée, il faut classe, il faut plus, il faut l'enlever de la tête. C'est une spécialité médicale qui m'a dit. Où l'hygiène hospitalière a 4 grands objectifs. Donc, prendre conscience que l'hôpital est un lieu à risque. L'hôpital est un lieu à risque. Il faut connaître les facteurs de survenue d'une infection. C'est le deuxième objectif. Et surtout, il faut se situer comme acteur de la démarche d'hygiène. À chaque fois c'est nous, c'est les professionnels de la santé qui s'occupent de l'hygiène. Donc, ils sont acteurs. Ils peuvent changer leur comportement, ils peuvent connaître les moyens de prévention et les personnes de ressources pour justement faire cette prévention. Donc, voilà en gros les 4 principaux objectifs de l'hygiène hospitalière, qui est donc une priorité, où le ministère de la Santé Tana, en 2015, il a érigé en priorité, en 2015, l'année de l'hygiène hospitalière, en 2015. Où ils ont édité un excellent guide, les directives nationales relatives à l'hygiène de l'environnement dans les établissements de santé, publics et privés. Donc, il est téléchargeable santé.gov.dz. وهذا لازم يكون normalement في les services, في l'administration, il doit être diffusé partout où il est à portée de main, partout de tout le monde, parce que d'ailleurs qui dit directive, c'est presque, il faut les faire les directives, il faut les respecter. Malheureusement, sur le terrain, on ne le retrouve pas souvent à les tiroirs, donc il faudrait donc la stratégie du ministère, puisqu'il a érigé ça en priorité, il a mis une stratégie en 4 axes. Le premier axe, c'est la dynamique de surveillance et d'évaluation pour une démarche d'amélioration continue de qualité. Un deuxième axe, la mise en place de mesures d'hygiène avec des protocoles et des équipements normés. On a des équipements normés, dans les normes. L'axe 3, il faut améliorer la gestion de l'environnement hospitalier, qui m'a dit comme l'hôpital, qui a un environnement particulier. Ou l'axe 4, c'est la formation et la communication des soignants et des usagers pour maintenir une attention au problème de l'infection nosocomiale. Ou l'axe 4, on est en train de le faire maintenant. On est en train de faire une séance de formation en matière d'hygiène. Bon, pour plus de détails, l'axe 1, la dynamique de surveillance, c'est le fameux CLIN, le comité de lutte contre les infections nosocomiales. Il est déjà après un arrêté ministériel numéro 64 du 27 novembre 1998. Mais malheureusement, il y a un comité, mais aucune activité. Alors que le fonctionnement, il y a un article qui dit que le CLIN se réunit obligatoirement une fois par mois, c'est-à-dire mensuellement. Parmi les missions, il y a des missions de formation aussi. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, il faut redynamiser le CLIN, il faut qu'il soit opérationnel, il faut lui donner, il faut qu'il reprenne sa place. Bon, l'axe 2 ou l'axe 3, on va en parler après, plus tard. L'axe 4, on est en train de faire. En fait, la formation, la communication
envers les usagers. Il faut que les établissements de santé aient un règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'établissement, ce règlement, il doit s'appuyer sur l'hygiène hospitalière, où il y a des extraits de ce règlement affichés, où les visiteurs ils peuvent le voir. Il faut le distribuer aux malades, aux visiteurs, au personnel. Il faut qu'il respecte tout ce qui est l'hygiène hospitalière. Maintenant, on va en parler un petit peu de cette fameuse hygiène hospitalière. C'est un grand problème de santé publique. هذا مشكل الصحة العمومية. وكان اللي يقول لك سي ان كاستات يقلق شويه الاخر. سي اون ديسيبلين هي assez récente malgré l'historique نحكوا شويه عليها, mais elle est exigeante aussi, elle est complexe. Le but تاعها c'est la sécurité microbienne des patients, il faut, et des personnels aussi. على بالك sa place est difficile في les établissements de santé parce que حتى واحد ما يقول لك انا l'établissement تاعي راه موسخ. Donc, en général, on cache ça. Les démarches qualité et sécurité qui sont déployées depuis les années 90 dans les établissements de santé, normalement, عندهم un lien avec l'hygiène hospitalière, et la sécurité microbienne des activités, bien hôtelières et sanitaires. Donc, l'hygiène hospitalière ne s'occupe pas uniquement des soins, mais des prestations hôtelières aussi. Voilà quelques données réglementaires, les principaux textes réglementaires en matière d'organisation, en matière d'environnement hospitalier, en matière de lutte contre les infections nosocomiales, qui est d'autres principes en matière d'hygiène des mains et en matière de stérilisation et désinfection des équipements médicaux. C'est des textes qui nous aident à améliorer et à prendre en charge l'hygiène hospitalière. وهذا bon, انا درت la plaque هذه, j'ai mis en tête qu'il y a un personnel dédié à l'hygiène hospitalière. Dans les systèmes de santé européens, effectivement, il y a un personnel uniquement dédié à l'hygiène hospitalière. Il y a des praticiens spécialistes en hygiène hospitalière, il y a des hygiénistes, il y a des paramédicaux. L'établissement, ils ne s'occupent uniquement que d'hygiène hospitalière. Bon, ce n'est pas le cas. Bon, on a des compétences, on a des hygiénistes aussi, on a des épidémiologistes, mais malheureusement, l'activité d'hygiène hospitalière est noyée dans d'autres activités, ce qui fait l'efficacité. On n'a pas responsabilisé une personne justement pour cette hygiène hospitalière. Où le personnel dédié à l'hygiène, il doit surveiller les infections associées aux soins, il doit concevoir des procédures et des protocoles de soins, d'hygiène, etc. Il doit évaluer les procédures qui sont là. Il doit faire beaucoup d'efforts en matière de formation et d'information des personnels, des visiteurs en général à l'hygiène hospitalière. Il doit aussi veiller à ce qu'il y ait une documentation, des avis techniques, une expertise en matière d'hygiène hospitalière. Déjà, qu'ils chauffent les missions à dos, on les noie dans d'autres missions, le pauvre n'aura pas assez de temps de faire tout ça. Donc, ces missions doivent être dédiées à un personnel propre à ça, uniquement ça. Bon, un peu d'histoire, l'hygiène hospitalière, bon, même si elle est récemment, on en parle récemment, mais on a quand même une historique. En Inde, il y a 500 ans avant Jésus-Christ, par exemple, ils désinfectaient des salles avec des émissions de vapeur. Au IVe siècle, on a fait l'implantation du premier hôpital. En ce qui concerne l'hygiène, les Grecs, mais les Romains, quand ils disaient les hammamat, les aqueducs, quand ils parlaient même d'égouts, d'assainissement. Au XIIe siècle, l'usage de l'alcool en médecine, في الخلافة هذاك الرجي. في الXIVe siècle, كيف في غرناطة, كانوا déjà يعرفوا la notion de, ils se doutaient qu'il y avait quelque chose de contagieux. على هذيك كانوا déjà ils recommandaient l'isolement de malades ou ils déterminaient le linge, etc. Au XVIIe siècle, le premier microscope, qui a servi بعد
pasteur, les micro du lavage des mains, on va en parler. Au XXe siècle, avec Fleming, la pénicilline, l'usage des antibiotiques. En fait, l'usage des antibiotiques, elle est pour, comme anecdote, les antibiotiques, les gens, les médecins à l'époque, ils ont pensé qu'ils ont خلاص, maintenant ils n'ont plus, puisqu'il y a les antibiotiques, la notion d'hygiène, parce puisqu'on a l'arme contre l'infection. Donc on ne doit pas, mais malheureusement, les microbes sont malins, ils ont développé une résistance à ces antibiotiques. Donc l'hygiène, elle aura sa place. Bon, il y a un peu d'histoire. Ignace Semmelweis a la notion du lavage des mains. Pasteur, Louis Pasteur, la découverte des micro-organismes. Lister, les principes d'asepsie. Calmette, le BCG, on connaît tous. Et Fleming qui m'a dit la découverte de la pénicilline. C'est des dates très importantes en matière de prévention et d'hygiène. Voilà, الصابون تاعنا نسموه ايزيس مي جات كلمه ايزيس جات من لا دي اس غريك بكري اسمها ايزيس سيتي لا دي اس دو ليجيان دونك فوالا ابوبري لو شومينمون حتى ال 21 siècle وين on parle trop de lavage des mains, cleaner car, safer car, etc. Des soins sûrs, c'est des soins d'hygiène. Maintenant, bon, je sais que je vais un peu vite parce que la présentation, je suis à toi là, qui m'a dit on va prendre Bon, l'hygiène, c'est quoi l'hygiène? C'est un ensemble de principes et de pratiques visant à maintenir l'être humain en bonne santé. Donc, l'hygiène est bien pour la santé. Parce qu'il protège contre les maladies. L'hygiène, elle devient hospitalière, c'est un ensemble de principes et de pratiques visant à prévenir et lutter et contrôler l'infection à l'hôpital. Donc, les définitions, on remarque l'importance de l'hygiène. L'hygiène, il y en a beaucoup. L'hygiène vestimentaire, comme son nom l'indique, l'hygiène des locaux, l'hygiène alimentaire, les locaux, c'est l'hygiène de l'environnement, les déchets, l'eau, l'air, et l'hygiène de vie, éviter le tabac, faire du sport, etc. Donc, la définition d'hygiène, les différents types d'hygiène. Donc, les objectifs de l'hygiène, c'est améliorer la qualité et la sécurité de soins, gérer le risque infectieux, ou le bénéfice individuel, le coût pour la collectivité. Une mauvaise hygiène a un impact des surcoûts. Par exemple, il fait une infection, donc on a multiplié le coût par deux. Ou bien la deuxième, elle va coûter encore plus cher. Ce qui fait une bonne hygiène contribue à faire des économies. Donc, les objectifs. La spécificité du milieu hospitalier, qui est il est particulier. Il est particulier parce qu'on a une architecture hospitalière. Des techniques médicales. Une césarienne est faite à l'hôpital. Elle ne peut pas être faite ailleurs. Quelle est la complexité des équipements? Donc, de plus en plus, la technologie, etc. Les acteurs de l'hygiène, quels les patients? Parce que ils doivent s'occuper de leur hygiène. Le personnel, bien sûr, le principal acteur, et les visiteurs. On trouve des difficultés avec les visiteurs. Les hôpitaux, il y a des incivilités, on résiste, on essaye, mais où quelle est la notion de micro-organismes? Bien sûr, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites, et depuis la vache folle, le prion, les particules virales. Donc, voilà en gros. Donc, l'hygiène, on se met d'accord que l'hygiène est importante. C'est dans le bien de la sécurité des malades et des soignants aussi. Parce que, la Covid, il y a des soignants qui ont attrapé la Covid-19 des hôpitaux. Bien sûr, la Covid s'attrape beaucoup plus à l'extérieur de la vie civile qu'à l'hôpital, parce qu'au niveau de l'hôpital, on prend nos précautions, mais quand même, c'est une obligation. Donc, l'hygiène
fait partie, c'est une obligation professionnelle. Donc, il engage la responsabilité du professionnel en cas de pathologie nosocomiale ou là. Où il y a des preuves scientifiques que les mains, par exemple, les mains de soignants, c'est les mains c'est à cause par les mains, un soignant transporte une maladie d'un patient vers un autre. C'est les causes les plus fréquentes d'infection liées aux soins. نهضروا ثاني على l'usage des antibiotiques et les résistances. Voilà. Donc, نعاودوا نولوا l'hôpital. L'hôpital, on parle de deux zones. En plus de détail, plus de zones, mais عندنا une zone patient où il y a le malade, la zone تاعو, où il y a l'environnement de soins, ce qui entoure la zone patient. Voilà la zone patient, c'est un espace limité où il y a le malade, le مطرح تاعو, la chambre تاعو, les objets تاعو, etc. Le lit, la chaise, la table, الدواوات تاعو. Donc, c'est la zone patient. C'est une zone où il est critique, il faut faire plus de soins. Où il y a l'environnement de soins, c'est tout ce qui entoure les couloirs, l'ascenseur, toutes les autres surfaces, les mêmes humains, pour les circuits du malade, ont leur importance. Donc, pour classer les zones, on les classe en 4 zones. Il y a une zone 1, qui fait les halls, les bureaux, les services administratifs, les services techniques. Par exemple, une maison de retraite, c'est une zone 1. La zone 2, la maternité, la rééducation, les soins de longue durée, la psychiatrie, les consultations externes, les crèches, la blanchisserie, les offices, les ascenseurs, les escaliers et les salles d'attente. Les hygiénistes les sont classés en zone 2. Il y a une zone 3, c'est une zone de soins intensifs, la réanimation, les urgences, la salle d'accouchement, qui est différente de la maternité, la pédiatrie, la chirurgie, la médecine, l'hémodialyse, la radiologie, la biberonnerie, etc. Ou qu'il y a la zone 4, la néonate, les salles d'intervention, les services de greffe, les services de brûlés. Bon, c'est des exemples. La zone 1, c'est une zone où il y a le risque est faible. La zone 2, le risque d'infection, etc., de transmission est modéré. La zone 3, le risque est élevé. Ou la zone 4, le risque est vraiment très élevé. Parce qu'en général, c'est des malades qui sont immunodéprimés. Donc, ils se défendent mal contre le. عندهم المناعة تاعهم insuffisante. Donc, on va passer à un autre. L'hygiène hospitalière, on peut la mettre sur une fusée qui fait à 4 niveaux. Quelle l'hygiène de base, quelles les fameuses précautions standards, il faut tous les retenir, les normalement ils sont les précautions standards d'hygiène hospitalière. Quelle un peu plus haut, les protections complémentaires, ou quel un étage pour les bactéries multirésistantes ou les résistantes émergentes. On va faire le peu de temps qu'on a, on va peut-être parler un petit peu d'hygiène de base et de précautions standards plus en détail. Bon, l'hygiène de base, c'est l'hygiène professionnelle lui-même. Bien sûr, on ne peut pas faire une hygiène de base si l'architecture n'est pas adéquate ou si le matériel n'est pas adéquat. Vous devez il faut respecter l'hygiène des mains. Il dit que je suis d'accord. Où est le poste de lavage des mains? Il est où pour que il me faut où est la solution hydroalcoolique? Où est le vestiaire? Où est la salle d'isolement? Donc, d'abord, avant qu'il y ait une hygiène, il faut qu'il y ait les préalables pour cette hygiène. L'hygiène de base des soignants du professionnel. Bon, c'est vrai on ne peut pas les respecter parce que, par exemple, une douche quotidienne, avant et après le travail. Donc, il faut qu'il y ait une douche au niveau de l'hôpital. Le professionnel, il prend sa douche avant de commencer à travailler ou qu'il commence le travail. Ce qui souvent n'est pas le cas. Un linge de corps qui doit changer après chaque douche, une hygiène générale irréprochable. Bon, c'est vrai, mais il ne doit pas trop se parfumer ou il le parfum. Bon, la barbe
ثاني عندها des fois on peut pas mettre avec le masque à la les vêtements لازم يكونوا propres, ils doivent être adaptés à la saison, les cheveux يكونوا propres, يكونوا courts, يكونوا relevés, la peau doit être nettoyée وما لازمش يكون le patient عنده des blessures في يده منها, il peut les mains يكونوا en parfait état de propreté, mais les lunettes, même les lunettes de vue, doivent être des fois désinfectées et nettoyées avec une lingette imbibée. On peut voilà à peu près les tenues vestimentaires par activité. Chaque activité, il a une tenue spéciale. Bon, la tenue professionnelle, normalement, il est connu de tous. لازم تكون voilà كاين une illustration تكون manche courte pour permettre justement le lavage des mains, etc. Donc c'est une mesure barrière contre la prévention et pour contrôler l'infection. Ça donne l'image de la profession. Elle doit être mise à disposition par l'employeur. C'est l'employeur qui doit être confortable, ergonomique. تكون عندها une couleur claire باش يبانوا عليها إلا كانوا ديتاش ما يبانوا. تكون propre et fermée. Bon, هذه نقدركم بالك بها. Elle doit changer tous les jours, ce qui n'est pas le cas عندنا. Ou بالك plus quand il y a salissure. Donc elle doit être quotidiennement échangée. Et dès qu'il y a souillure, elle doit être entretenue par l'employeur. وما ندوهاش للدار باش نغسلوها. Bon, il est toute option. Bon, l'image, il a jeté à مليح, vous êtes des observateurs. Bon, on remarque qu'il y a des bijoux, et on remarque que la chevelure n'est pas rattachée comme je l'ai dit auparavant. La tenue vestimentaire de base, bon, il y a beaucoup de فيها plusieurs. Elle doit émettre peu de particules. لازم تكون عندها une propriété isolante et résiste à l'humidité. لازم تكون antistatique. لازم تكون transparent. Ou le badge qui est obligatoire. Le badge doit être, il identifie le patient. Il identifie le personnel, le patient, la famille. Ils doivent être thermocollés et nettoyables aussi, ils sont amovibles. Il y a beaucoup. La chaussure, les chaussures par exemple, elles doivent être silencieuses, de couleur claire, ils sont nettoyables, ils sont propres, ils sont confortables, mais ils ont un talon كبير, ou ils sont fermés parce que souvent il y a des accidents. Il y en a des structures باش تبدل place un lit, elle blesse son pied, mais il a la chaussure il est fermée من قدام, elle va risquer ce type d'accident de travail. Bien sûr, les bijoux. Les bijoux sont interdits. Tolérance zéro. Le bijou, à l'hôpital, un soignant, il doit être interdit. Même les alliances, même la montre aussi. La montre qui est. D'ailleurs, ils doivent être. Tolérance zéro bijou. Il ne faut pas qu'il y ait de vêtements qui dépassent. Il y a beaucoup de choses à dire en matière de voilà, أنا قلت لكم على les bijoux. هاي une alliance. شوف كي نديروها une culture. هادو c'est des microbes, c'est des voilà, c'est des images de culture. Voilà une montre. شوف ça doit être des moisissures ou des microbes. Voilà. هاملك لي باغ. شوف هذه سي بواط دو بيتري نديروها من كولتور, نحطوا البيجو ونشوفوا نمارك بالليك هذه سي سيانتيفيك, سي لابوراتوار. دونك توليرونس زيرو بيجو. فوالا لي باغ ابري كولتور. au fait je vous montre cette image هذه. bon c'est vrai que c'est pas interactif, mais الشاطر فيكم واش يقول لي على هذه. Ils vont certainement me parler de la boucle d'oreille. Parce que je veux le point d'antifan. Admettons qu'elle va soigner un enfant, ou l'enfant هذاك il est agité. Il peut يروح يحكمها من ودنها ويجبد le bijou. Donc le port de bijoux,
Bon, les boucles d'oreilles, là, كانوا discrètes, معليش, mais كيما une boucle d'oreille كيما هذه, elle s'expose à un risque de. Donc, نعاود نقولوا الاول هذاك لو ميساج الاول اللي قلت لكم سبيطار ماشي كيما الدار. Le message deuxième دركا tolérance zéro bijou. Il ne faut pas porter de bijoux. Ou malheureusement, ماشي malheureusement, نقولوا peut-être heureusement, la communauté médicale et paramédicale دركا se féminise. Donc le port de bijoux est devenu légion. Voilà, donc le deuxième message, attention, tolérance zéro bijou. Donc les précautions standards et les précautions complémentaires. Les précautions standards, il faut les retenir. Ils doivent être faits en tout lieu, tout soin, tout patient et tout professionnel. C'est le socle de la maîtrise de la transmission croisée des agents. Et ils sont très importants. Ils réduisent le risque infectieux, ils assurent la qualité des soins, ils assurent la sécurité des professionnels aussi. Moi, j'ai essayé de les subdiviser en 4 grands axes. L'hygiène des mains, axe 1. Protection individuelle, axe 2. Prévention des accidents d'exposition au son, axe 3. Et gestion de l'environnement, axe 4. Bon, on va aller axe par axe. L'axe 1, le lavage des mains. Bon, je vous dis pas, 60 à 80% des infections nosocomiales sont maniportées. Donc, il y a une flore résidente et une flore transitoire, on va en parler. Voilà la main, je la main de l'homme, combien 100 à 1000 bactéries par centimètre carré. Donc, imaginons le nombre. Et c'est une évidence. Se laver les mains, bien sûr, il faut des préalables. Ça se fait avec de l'eau, lavage simple ou hygiénique ou chirurgical, ou là sans eau, pas de friction, à la solution hydroalcoolique. Ou le préalable par le lavage des mains avec de l'eau, là, il y a ce qu'on appelle le poste de lavage des mains, le PLM. Il peut faire lavabo, il peut faire robinet, il peut faire distributeur de la savon liquide, il peut l'essuie-mains ou un sachet pour les essuie-mains. Voilà, bon, je vais en parler, c'est des techniques de lavage comme on fait. Quand la friction hydroalcoolique, parce que il a un PLM pour le lavage des mains, au moins هذيك تقدر تديها في جيبك et puis l'observance qui تكون la solution hydroalcoolique à portée de main في جيبك à chaque fois نديروها. Elle se met sur des gants non talqués, c'est des mains qui ne sont pas humides, mais qui sont souillées. Bon, la technique a des avantages. Elle est plus efficace, elle est plus rapide, elle est mieux tolérée, grand accessible et la facilité d'utilisation. À condition que le produit de l'hygiène hospitalière soit normé. Au début de l'épidémie, de la pandémie, tout le monde décide la solution hydroalcoolique. Les universités, mais la solution hydroalcoolique doit comporter au moins de 70%. Il faut qu'elle soit vraiment alcoolique. Sinon, voilà à peu près quelques images de l'autre. Elle a un avantage flottant. 5 indications de l'hygiène des mains, c'est connu. Bon, Flax 2, on va parler de l'équipement de protection individuelle. Il y a le port de gants, les masques, les lunettes, la visière, les surblouses et les tabliers, les surchaussures et la coiffe. Bon, parmi l'équipement les EPI, le port de gants et les masques sont les 2 mesures les plus importantes. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà quelques illustrations, on ne va pas tous en parler. Le port de gants. En fait, on sait tous porter des gants. Ou le gant ne modifie en rien les indications de l'hygiène des mains. Il faut que ça donne une fausse sécurité. Les gants, même avec les gants. Le port de gants ne modifie en rien les indications de l'hygiène des mains. Il faut faire une hygiène des mains. Le gant a une place محدودة. Il ne remplace pas l'hygiène des mains. En fait, نعرفوا كاع نديروا les gants, mais ما نعرفوش نحيوهم. Quand راك في les urgences, تنحي le gant, tu fais ça, تبعث البيوسيانيك le service de pédiatrie. Parce qu'il y a une technique pour enlever les gants. Il ne faut pas que نديروا des éclaboussures ou c'est des points clés. Bon, les masques médicaux, نعرفوا كاين
il protège le personnel contre les gouttelettes, les malades, ou il protège le patient contre le personnel, c'est le personnel qui est malade. Voilà, qui m'a coûté comme tenue vestimentaire selon l'activité. L'axe 3. L'axe 3, c'est la gestion de l'environnement. Donc, il y a beaucoup, le bio-nettoyage, la gestion du linge, la gestion des excrétas. Les excrétas qui sont en Europe, source de beaucoup de bactéries multirésistantes. La désinfection des dispositifs médicaux réutilisables. Mais la liste est là, je vais mettre l'importance, ou là je vais souligner la gestion des dasseries. Bon, c'est des règles aussi. On ne stérilise, on désinfecte bien que ce qui est propre. Il faut d'abord nettoyer. Le nettoyage, c'est la propriété macroscopique, ce qui se voit. Le bio-nettoyage, c'est la propriété microscopique, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, mais le bio, on tue donc, à peu près les définitions, quel entretien, quel nettoyage, le rinçage, la désinfection, le bio-nettoyage, les définitions, on va comme le cours, vous allez les consulter. Voilà à peu près la séparation entre ce qui est administratif ou ce qui est soin. Les 4 zones de l'hôpital, un petit rappel, la zone 1, la zone 2, la zone 3 et la zone 4. Voilà comment on nettoie la zone 1, le type de nettoyage, la zone 2, voilà, la zone 3 et la zone 4, voilà. Donc, pour faire ça, il nous faut des produits, des détergents, des désinfectants, des détergents désinfectants, des détergents, des tartrons désinfectants, des détartrons, tout ça, comme support que vous allez recevoir, vous allez tous voir ça, le matériel qu'il faut, le fameux chariot de bio-nettoyage. Je trouve la différence entre l'image de la femme de ménage qu'on respecte beaucoup, voilà comment on fait le nettoyage à l'hôpital, le bio-nettoyage. Le chariot, toute option. Mercedes. Voilà quelques matériels, les balais, les brosses, les chiffonnettes, la raclette. كاين ثاني وين دي فوا سي لوطو لافوز لا مونوبروس الكتريك دير كاين او فات يا ماتيريال ايفيتي البالياج سيك هذوك لي بالي اللي فيهم لي فرونش هذو سي انتردي هذا سي انتردي لي مونشون بوا سي انتردي باسكو on peut pas les désinfecter les éponges فيها لي انتردي لي غراتوار هذوك خاطر تخبش الاخر سي انتردي. Tout ce qui est utilisation des trucs à sec, c'est interdit. Donc, c'est un matériel à éviter, il faut le retenir. Il y a comme l'économie, les choses, il faut maintenant ne plus mettre juste les manches à balai. Parce qu'on ne peut pas désinfecter. Avec les balais, les franges, les éponges. Tout ça, c'est à éviter. Donc, les méthodes au poussé, au godis, il faut beaucoup plus de temps pour apprendre. Voilà à peu près qui m'a donné l'environnement du patient, les sanitaires. Je vois la différence entre le sanitaire c'est un sanitaire où il y a un peu d'ergonomie, où il y a le lavage mécanisé, où il y a les techniques de désinfection par voie aérienne, qui a la pulvérisation, ou qu'il y a l'aérostation. De toute façon, vous allez les avoir sur le support du cours que je vais vous envoyer. Bon, il faut contrôler la méthode vapeur. C'est une méthode un petit peu efficace. Elle utilise une température entre 120 degrés, mais à une pression entre 120 et 150 degrés Celsius allemand. Et c'est bon. Il y a une double activité. Elle est détersive et biocide. Nettoyer ou tout les microbes. Elle est une facilité de la chore, fait un gain de temps. De toute façon, on ne l'utilise pas beaucoup, mais l'idéal serait de l'avoir parce qu'il y a, par exemple, je trouve comment la facilité, les rebords de fenêtres.
le radiateur. Les hôpitaux, par exemple, l'ancienne technique, on ne peut pas arriver bien les radiateurs. Le bio-nettoyage, je vois la facilité. Le lit, le lit, elle arrive partout. Le mobilier, voilà quelques images. La salle de bain, les cuvettes, le sol. Par exemple, un siège qui va être nettoyé. Voilà, bien sûr, il faut toujours commencer par se laver les mains et finir par se laver les mains, c'est indéniable. Les antiseptiques, il y a des dérivés chlorés qui mal le daquin, les dérivés iodés, les bétadines, les biguanides qui mal l'exitidine ou l'alcool. Les règles d'utilisation, qu'un trois jamais ou qu'un trois toujours. Les trois jamais, il ne faut jamais faire d'alcool sur une plaie ou une muqueuse. Il ne faut jamais faire de l'iode ou d'alcool chez les enfants de moins d'un an. Il ne faut jamais mettre de la chlorhexidine à 2% sur les muqueuses. C'est jamais. Il faut toujours mettre une date d'ouverture sur le flacon. باش نعرفوا كيفاش فتحناه باش نريسبكتيو لا دate du mois باش نحبسوا l'utilisation تاعه. Il faut toujours refermer et désinfecter le flacon. نخدموه on le désinfecte après utilisation. Et toujours attendre un délai d'efficacité. Et par exemple la bétadine, on attend de sécher à peu près une minute avant de faire le geste. Là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, les dasseries. Les déchets d'activité de soins, selon la circulaire ministérielle de 2008, fait 5 filières. Les déchets d'activité de soins, DAS. Quels les dasseries? Déchets d'activité de soins à risque infectieux. Quels les DAOM? Déchets d'activité déchets assimilés aux ordures ménagères. La filière noire, c'est la filière jaune. La filière rouge, c'est les déchets à risque chimique et toxique. Les déchets anatomiques, la filière verte. Et les déchets radioactifs, la filière blanche. Donc, on a les 5 filières. Les dasseries, la filière jaune. Fiha les objets, les OPCT, les objets piquants, coupants, tranchants. Les produits sanguins, les produits solides, les déchets anatomiques, les placentas, les déchets de recherche médicale. Mais c'est surtout les objets piquants. Voilà, on s'expose à chaque fois. On a 5 étapes pour éliminer les dasseries. La principale étape, d'ailleurs, c'est le tri. On conditionne, après avoir trié, on conditionne les déchets, on les entrepose, on les transporte et on les détruit. Voilà à peu près comment doit être ماشي هذا القرعه هذه تاع اسمها le hérisson. Voilà le conteneur qui doit recevoir les OPCT. Le minimum vital, c'est au lit du malade. Au lit du malade, on doit avoir un sachet pour la dasserie, un sachet jaune, un sachet noir pour les déchets d'activité, déchets assimilés aux ordures ménagères, et un collecteur pour les objets piquants, coupants, tranchants. En fait, le Covid, on a les deux. Il n'y a plus de DAOM. Le Covid, tout est dasserie. La destruction, soit on incinère, l'ancienne méthode, ou là on banalise. Les banaliseurs, c'est un autre. Au fait, avant que je termine à la dasserie, il y a un guide national aussi, le guide national de gestion des déchets d'activité de soins, de 2019. Vous pouvez le télécharger. Santé. Il est excellent. C'est un guide de gestion des déchets d'activité de soins. C'est un guide national. Je vous conseille de le télécharger, de l'avoir à portée de main pour le lire. Bon, la principale réglementation des dasseries. Donc, l'axe 3, c'est les accidents d'exposition au sang. C'est quoi un accident d'exposition au sang? C'est tout contact avec du sang ou du liquide biologique suite à une infraction, piqûre, blessure, morsure, ou là un contact sur une polysée, ou là une projection sur une muqueuse. Les principaux liquides biologiques, c'est bien sûr le sang, ou les autres liquides, l'urine, le CR, les liquides gastriques, etc. Les virus les plus transmis sont les virus de l'hépatite B. D'ailleurs, vous êtes tous appelés à vous vacciner contre l'hépatite B. L'hépatite C et le virus du sida. Les facteurs de risque, par exemple l'aiguille quand elle est creuse, ou la profondeur de la plaie, la charge virale, la quantité de sang, et quand on ne porte pas de gants, ça c'est des facteurs de risque. Les circonstances favorisantes d'un AES, les urgences,
la spécificité du service des urgences au début, les procédures de soins qui sont difficiles, l'agitation du patient qui connaît un patient agité, on risque de se blesser, la désorganisation de soins, on est connu par notre désorganisation, la fatigue, des points d'exclamation, la fatigue, la TS هذيك راه يجي انا ما جاتش لا ريليف بكري ما المهم ça c'est des séquences favorisant il faut une conduite à tenir quand on est touché ou par une aiguille ou là qu'il y a une conduite à tenir précise. D'abord il faut des premiers soins, il faut savoir la sérologie de la personne source et on déclare immédiatement. Bon, c'est les détails. Les 5 principales préventions, il faudrait se vacciner contre l'hépatite B. Il faut respecter les précautions standards. Il faut un matériel adapté et sécurisé. Il faut la formation du personnel, ce qu'on est en train de faire, et la gestion des objets piquants, coupants, tranchants. Voilà une affiche dans un hôpital. Que doit-on faire quand on est exposé au sang? Je contrôle ma vaccination contre l'hépatite B. 2. Je porte des gants. 3. J'utilise un matériel sécurisé adapté au geste. 4. J'ai un conteneur adapté tenu à proximité. 5. Le conteneur les objets piquants, coupants, tranchants. Je ne recapuchonne jamais une aiguille ou un trocard. Je dispose d'un flacon de Dakin. Je connais la conduite à tenir en cas d'AES. Je sais qui contacter. Je participe aux formations et je ne reste jamais isolé en cas d'AES. Les 10 commandements. Au fait, admettons, il a été victime d'un accident d'exposition. واش لازم يزيد هاو ديكلارا منا كاين certaines choses لازم يديرهم لو كان رانا فاس فاس اللي يجيبها نعطي له 200,000 بصح رانا بعاد صافي qu'est-ce qu'il doit pas faire quand il ne sait pas ما يعرفش le statut تاع la personne source il ne doit pas faire de grossesse il doit mettre des préservatifs il ne doit pas allaiter il ne doit pas faire de don de sang وعلاش parce qu'il ne connaît pas الدم تاع من اللي قاسو imagine الدم اللي قاسو عنده السيده دونك هو il doit pas faire de grossesse ماشي حتى يدير لا سيرولوجي ويتاكد باللي ماهوش دونك لا اس كملنا هاي لا ريغلومونطاسيون تاعها تاع لا اس بون قلنا هذيك لا فيزي hygiène de base précautions complémentaires les précautions standards. Bon, hygiène de base, c'est la base. Deuxième niveau, précautions complémentaires. Troisième niveau, précautions standards. Deuxième niveau. Troisième niveau, les précautions complémentaires. Ou hado, ndirohom qui connaît le statut d'un malade connu. Par exemple, il est malade. Ou là, on fait des mesures. Elles se rajoutent aux mesures aux précautions complémentaires pour réduire le risque de transmission. Surtout d'agents infectieux ou de bactéries multi-assistantes, pour éviter les situations épidémiologiques et pour prendre en compte de transmission. Les différents modes de transmission, il y a les mains et les manipulateurs directs, ou la respiratoire par gouttelette ou par aérosol. أنا كنت نهضر بكري قبل راني نطلق في et des gouttelettes et des aérosols. Les gouttelettes يطيحوا في الأرض. والايروسول خاطر على حسب لا غروندور تاعهم موان 5 ميكرون يمشوا في الفلير بلوس دو 5 ميكرون يطيحوا في الارض لي ميزور تاع لي ميزور كومبليمونتير لازم اون شومبر سول ولا اون سيكتوريز لي سوان سيتادير لي مرضى نديروهم في بلاصه وحدهم اون دوا سينيالي باللي هذه سيت la chambre est en isolement et on doit mettre à disposition un dispositif dédié dans la chambre. Tensiomètre تاعو يقعد تما ما يخرجش من la chambre. Le stéthoscope يقعد داخل la chambre. C'est-à-dire il est propre au malade هذاك ما لازمش voilà هذو des images la transmission par contact, les transmissions respiratoires. Bon, les isolements, il y en a deux types. Il y a l'isolement protecteur, c'est-à-dire le patient n'est pas malade, on l'isole باش ما يجوش les maladies برا.
c'est le cas des patients immunodéprimés. Ou l'isolement septique, c'est le contraire, c'est le malade qui est atteint, qui a des micro-organismes, باش ما يخرجهمش. Donc, c'est un isolement septique ou l'autre c'est un isolement protecteur. Bon, donc les infections associées aux soins. Bon, malheureusement, on ne peut pas tout terminer, mais c'est la question. Qui c'est le premier qui a mis en évidence la première infection associée aux soins? Ou quelle est la mesure préventive qu'il a préconisée? Bon, on a tel comme Hadra. Le premier qui a mis en évidence, c'est Ignace Sommervees. C'est un médecin hongrois. Voilà. Qui a deux services maternité. Un service qui c'est des médecins. À l'époque, les femmes ne كانش عندهم القانون يديروا médecine. كانوا رجال برك اللي يديروا médecine. Donc il avait deux services. Le service اللي فيه les médecins. En même temps كانوا يديروا les autopsies où ils s'occupaient des maternités. Ou le service اللي فيه les sages-femmes, ils ne s'occupaient que de maternité. Chef, il a remarqué que le service اللي فيه les médecins, la mortalité par fièvre puerpérale était plus élevée que ولا قالوا مغسلوا يديكم avec des solutions chlorées. Après tout le يغسلوا يديهم نقص الاخر. Donc le premier qui a pensé à ça, la première maladie, infection nosocomiale, c'est la fièvre puerpérale هذه تاع الاخر. Le premier qui l'a trouvé, c'est Ignace Sommervees, où la mesure qu'il a préconisée, c'est le lavage des mains. En fait, maintenant les femmes راهم يديروا médecine والحمد لله. Donc la médecine ولا غير les femmes يديروها. Voilà, donc les types le complément l'akhar, vous allez la voir parce qu'on m'a dit que ça y est, les 60 minutes sont passées. Comment se transmet? Bon, la fameuse phrase de Pasteur, au lieu de s'ingénier à tuer les microbes dans les plaies, ne serait-il pas plus raisonnable de ne pas en introduire? C'est-à-dire au lieu de les virus, voilà la chaîne épidémiologique. Je vais passer vite. Bon, pour conclure maintenant, la conclusion. Le message, il faut retenir ça. Il faut retenir encore ça. Il faut généraliser le respect des précautions standards et complémentaires et confier l'hygiène hospitalière à des professionnels spécialisés. هذه واحدة. وثانيا le CEMEP, le fameux CEMEP, le système de santé algérien عنده la particularité. عنده la particularité تاع le CEMEP. Il faudrait que le CEMEP d'ailleurs بالك وقت c'est le seul système. واش نصف صح عملا دونك يا با نديرو درك فاشي بس نديرو بالهضره هذيك شكون راه يسد Donc, malheureusement, d'être une course contre la montre. Donc, je vais essayer de voir quelques questions. Merci. Même, malheureusement, ce que je vais demander à la direction de la formation de faire des thématiques, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'hygiène des locaux. Il me semble au fait il me semble que مع الاول زربت شويه parce que il y a beaucoup de choses à dire. La hygiène hospitalière qui m'a dit comme c'est une hygiène, c'est une spécialité. Donc c'est utopique. يعني حاجه c'est utopique. ما كان
كيما يسموه امبوسيبل نواسوا كاع لي جان هوسبيتاليير اون اون اور. انا سيت نعقب لكم دي ميساج. شوف الا كان vous avez retenu باللي الكومبورتمون داخل لوبيتال ماشي كيما الكومبورتمون فيزي ديالنا. دونك انا ان ديريكتور باغ اكزومبل عندهم كاع نيه حسنه، ان ديريكتور اللي يقول لك ارواح ان ديريكتور اللي يقول لك راني وقت ولا راني درت المشتي في الحيط. المشتي هو يلصق لي ميكروب. دونك فوالا الا كان اون برون لو ميساج بليك لوبيتال est particulier parce que وزيد دوك لا ايفولوي لوبيتال بكري الا تشوفوا في فيزيو كونفيرونس اللي فاتوا. لوبيتال بكري ديجا يسموه اوسبيس، يسموه ازيل، الحيوط تاعو طوال ما تقدرش تهرب من لوبيتال منه. دونك لوبيتال est devenu accessible, il est devenu d'ailleurs ومام نسينا ان غران اسمه ان غران دومين ديال لي سوان دوميسيل. دونك باغ اكزومبل لو دياليز يجي ديروا لا دياليز في لوبيتال ولا يخرج واحد الدار في الدار ويجي لوبيتال. ممكن من لوبيتال يدي دي ميكروب. لي سوان دوميسيل سي وثاني كان في لي جان هوسبيتاليير يا دي سيرفيس باغ اكزومبل دو سيرفيس بسيكياتري ما كاش فيه دي سوان بزاف تاع لينفازيون منها سكي في بصح. باغ كونتر لو سيرفيس دو ريانيماسيون سي ان سيرفيس بور فوير. المهم انا سي دير راني نشوف بالك يا سيرتان كاستيون اللي حب كاستيون يكتبها في الشاط هذا ولا اسمه. قال لي الانفورماتيسيان يقول الشاط هذا بون. انا كيما قال لك انا اي سي بون. Et pas conduire devant une piqûre d'aiguille. هذيك بي اس بي المغير. بون تاع لو بي اس بي جو جو لو بي اس بي المغير قالت لك كونت تونير devant une piqûre d'aiguille. شوف انا راني قلت الاخر يبعث لكم ان سيبور وانا راني بعثت لكم الميل تاعي. الا كان يا دي انسوفيزونس فيه ولا je vais vous répondre. وكاين اللي بوز لا كيسيون على لي كلان. فري كلان اكزيست سي ان تري بون اورغانيزم تاع الاخر مي مالوريزمون سور التيران ماهوش افيكاس. تعرفوا علاه؟ باسكو لو ديريكتور لو كلان est présidé par le directeur de l'établissement. وما كانش ديريكتور دو ليتابليسمون اللي يقول لك ليجيان تاعي ماشي مليحه في السبيطار لا. دونك il manque d'autonomie. ما يقدرش هذاك هو ما يقدرش. de toute façon je vais vous envoyer j'ai été content. وانتم ثاني راكم في التيران. انا قلت لكم الميل تاعي. c'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Donc j'ai 32 ans de service. J'ai 32 ans de service, ce qui fait bon, j'ai acquis quand même un petit peu d'expérience. بصح j'apprends toujours مع عندكم les gens du terrain. Donc انا عطيت لكم الميل تاعي. بعثوا لي لي سوجيستيون تاعكم. ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de corriger, ou est-ce qu'on va faire est-ce qu'on نديروا لها par exemple نسموها هذه hygiène hospitalière 1, نديروا une autre visioconférence par exemple hygiène hospitalière 2, نزيدوا ندخلوا بالك في plus de détails. واللي سقسنا على la prime de Covid ان شاء الله tu vas ان شاء الله on va la prendre. Oui, le laboratoire, شوف laboratoire d'analyse كيما قلت لك c'est un lieu. Le laboratoire d'analyse est un lieu وين فيه لي ميكرو اورغانيزم ومنها. سي فري حنا عندنا قلت لك مازال ما عندناش لا كولتور. مازال ما نعرفش لي ميكرو. مازال ما نعرف كان بيولوجيست ميديسان بيولوجيست يدير لي بلونت في السيرفيس تاعو. سيك مازال ما دو توت فاصون. شوف حنايا بور نو
c'est une priorité. Au fait, هاد la visioconférence, مع الأول, ils m'ont dit qu'ils devaient l'appeler hygiène hospitalière et Covid. C'est-à-dire les deux grandes priorités du moment. أنا نحيت Covid parce que je me suis dit, déjà l'hygiène hospitalière, on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être que بالك نديروا une autre visioconférence sur voilà, je remercie tout le monde, je remercie l'école, je remercie يعطيكم الصحة. La prochaine, s'il y a une prochaine.